Bonjour toutes et tous. Bon, je demande au début, bien sûr, au début de ce que je m'assure, je vais vous expliquer quelque chose, mais au début, je demande à tous les étudiants de s'abonner à cette chaîne, parce que les informations que je mets ici, vous ne les trouverez nulle part. Donc, c'est pas la peine de poser beaucoup de questions alors que l'information elle est disponible. Vous pouvez trouver l'information, elle est disponible sur cette chaîne et aussi sur le groupe Facebook UHDC Erasmus Mobility. Donc c'est le seul groupe de l'Université Hassan II que j'ai créé moi-même pour vous, pour les étudiants, pour les enseignants et pour le staff administratif, pour avoir de l'information sur le programme Erasmus+, bien sûr, volet mobilité, et je mets aussi beaucoup d'informations sur d'autres programmes. Alors, veuillez vous abonner à cette chaîne et pour avoir de l'information. Chaque fois que je mets une vidéo, vous allez recevoir bien sûr la notification et vous allez bien sûr chercher, vous allez trouver l'information disponible. Alors, essayez, bien sûr, on doit être tous professionnels et l'information elle est disponible. C'est pas la peine de poser beaucoup de questions alors que l'information, vous pouvez trouver l'information, bien sûr, elle est disponible et vous pouvez trouver l'information facilement. Alors ça fait vraiment beaucoup de, bien sûr, je suis vraiment désolée je réponds pas à beaucoup de questions sur le groupe Facebook parce que l'information elle est disponible soit sur le groupe, soit dans cette chaîne. Alors veuillez toutes et tous vous abonner, que vous soyez étudiant, que vous soyez enseignant, que vous soyez staff administratif, ça va beaucoup vous aider et l'information elle est disponible. Cette information, je répète, cette information vous ne trouverez nulle part, seulement sur cette chaîne, sur le programme Erasmus+, volet mobilité. L'information que je vous donne ici, elle est exclusive. Vous trouverez nulle part, je répète, nulle part. Que vous cherchez dans tous les sites web, vous n'allez pas trouver l'information que je vous donne. Alors, bien sûr, on doit être professionnel. Je vous prie de vous abonner et pour avoir l'information toujours, la mise à jour et des informations. L'information, elle est très importante. Ça, vous le savez, l'information en notre temps, maintenant à notre époque. L'information, quand on trouve une information disponible, alors il faut l'exploiter à fond. Ce n'est pas la peine de poser beaucoup de questions alors que l'information, vous l'avez. Bon, je commence. Je vous ai mis une annonce d'un appel d'offres de l'Université de Grenade. Mais il n'y a pas... ça fait déjà presque peut-être une heure. Je vous ai mis cette annonce pour l'université de Grenade, pour l'université de Grenade en Espagne. Donc, cet appel d'offres est ouvert pour tous les étudiants, que vous soyez en licence ou en master ou en doctorat. Bon, c'est pour septembre, c'est pour le mois de septembre 2019, c'est pour bien sûr la rentrée universitaire 2019. Et bien sûr, pour toutes les annonces que je vous mets, bien sûr, il y a des conditions, il y a des papiers et il y a aussi des pièces justificatives qu'il faut rentrer. Je vous ai déjà mis tous les papiers, bien sûr, justificatifs, mais on va répéter encore une autre fois et je vais expliquer encore une autre fois. Et bien sûr, ça c'est pour que vous ayez l'information, bien sûr, c'est la même information, mais je vais répéter encore pour le dire. L'appel d'offres, il est ouvert. Comme vous voyez, il est ouvert ici. Moi, je vous ai mis le dernier délai, c'est le 8 mai 2019, parce que vous devez déposer aussi votre candidature. Les étudiants qui seront sélectionnés seront amenés à déposer leur candidature ou leur dossier à travers la plateforme du 10 au 15 mai. De 10 avril au 15 mai. Voilà, c'est écrit. C'est pas la peine d'aller dire des choses qui n'existent pas. C'est écrit noir sur blanc. Là, on vous met tout, on vous donne tout. Vous avez ici, ça, c'est le lien pour trouver toutes les informations sur les cours et tout ce qu'il faut trouver. Donc, d'après les conditions qui ont été mis en place par l'Université de Grenade,
pour les étudiants qui veulent faire cet échange ou qui veulent postuler pour cette bourse. La première des choses, bien sûr, qu'il faut compléter tous les papiers et m'envoyer vos papiers en ligne, votre lettre de motivation, votre diplôme master pour les doctorats, les diplômes doivent être tous traduits en anglais, la licence et le master. Pour les étudiants en master, bien sûr, c'est la licence, et pour les étudiants doctorat, master, licence et master. Donc, les relevés de notes, votre certificat de langue. Bien sûr, il faut chercher entre tout ce que vous allez chercher pour avoir. Bien sûr, il faut chercher votre champ d'études ou les cours que vous voulez poursuivre à l'université de Grenade. Si c'est ce que vous allez suivre, c'est en anglais, donc il faut avoir un certificat de langue en anglais. Si vous choisissez l'espagnol, donc c'est un certificat de langue en espagnol. Qu'est-ce qui, bon, tout ce supports in documents provide the selection. Oh, ça, bon, relevé de notes, lettre de motivation, une copie bien sûr de votre passeport avec votre, ça doit être, bon, tout ça vous devez préparer tout ça et me l'envoyer par email. Je vous ai mis mon adresse mail sur le groupe Facebook. Vous allez trouver tout ça facilement. Donc ici. Le lien, voilà, le lien, c'est ça ce que vous allez trouver quand vous allez ouvrir le lien que je vous ai donné. Vous allez trouver ceci. Donc, on vous donne toute l'information. Who is Erasmus student from partner countries international dimension. Donc, vous allez trouver tout ça. Vous avez des explications. Vous avez bien sûr tout ce que vous about the Spanish language knowledge. Donc, vous devez avoir des informations pour votre niveau de langue, soit en anglais, soit en espagnol. Là, vous allez trouver nomination students from the partner universities. Donc, pour l'université, pour le semestre d'automne. Donc, c'est ce qu'on va préparer maintenant. C'est du 1er avril jusqu'au 15 mai. On a parlé. Donc, là, ils mettent tout ça. Mais ils demandent de déposer votre candidature en ligne. Donc ça, c'est à travers les universités. Bien sûr, la nomination se fait au niveau de l'université d'origine. Et après la nomination, vos candidatures seront envoyées et bien sûr traitées et tout ça. Bien sûr, je vous ai mis toutes les dates comme ça et je vous ai expliqué toutes les dates. Donc pour octobre, ça, c'est pas maintenant, on ne peut pas compter sur ça maintenant jusqu'à ce qu'on reçoit encore un autre appel d'offres pour les bourses. Ce qui est ouvert maintenant, c'est ça. Donc voilà, Access to Online Application. Bien sûr, si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez envoyer un email à cette adresse. Bien sûr, vous pouvez envoyer un email pour demander de l'information, mais normalement, il faut toujours passer par votre université d'origine, par mon bureau, bien sûr. Là, on vous donne tous les papiers, voilà, les papiers justificatifs, on va vous demander qu'il faut déposer. Vous avez votre passeport, une copie de votre passeport. Official Language Professional, certificat de langue, c'est obligatoire. Certificat, bien sûr, il faut chercher, vous avez toutes les informations sur les certificats éligibles qui sont demandés. Learning Agreement, Official Transcripts of your course, vos relevés de notes, donc ça c'est obligatoire, ça c'est pour les étudiants en licence, pour les étudiants en master. Donc ici, pour les étudiants en master, on demande une pre-admission letter, donc ils doivent demander une lettre de pre-admission, c'est obligatoire. Pas admission letter signed by the UJR coordinator, donc ils vont demander une lettre de pré-admission qu'ils vont demander au coordinateur du programme du master au niveau de l'université d'accueil. Donc la même chose aussi pour les étudiants doctorants, ils ont une lettre de préadmission, il est obligatoire.
Là, on vous explique pourquoi vous avez besoin d'une assurance. Bien sûr, vous allez avoir besoin d'une assurance. Et ici, on vous met Academic Offer in English académique. Là, Academic Offer in English Master Level. Academic Offer in English at Undergraduate Level. Là, les offres de formation en anglais pour les étudiants en licence et les offres de formation en anglais. Les offres bien sûr qui sont dispensées en anglais pour le niveau de master. Donc là, on vous donne des informations sur Language Requirements and Exemptions. Donc, on vous donne ici des informations sur la langue. Et puis, Instruction to Fail and the Online Application, la Instructions. Donc, des instructions pour l'application en ligne. Donc, voilà, il faut toujours... Comme je vous dis toujours, il faut bien sûr consulter le site web et bien lire le site web, bien le décortiquer et trouver. Vous avez toutes les informations ici, toutes les informations. C'est pas, il faut seulement lire tout ça à tête très très reposée. Là, la bourse, c'est pour les étudiants, c'est 850 €. Pour le staff par jour, c'est 160 €. Mais comme cette offre n'est pas ouverte encore, n'a pas été ouverte pour le staff, donc ça, seulement pour les étudiants. Donc de toute façon, vous allez avoir une bourse de 850 € plus un billet d'avion aller-retour. Aller et retour. Là, les certificats de langue qui sont acceptés, on vous met tout ça, vous l'avez sur le site web. Tout ça, tout ce que je vous donne ici, vous l'avez sur le site web de l'université d'accueil. D'accord. Là, on m'a demandé des informations sur Learning Agreement. Learning Agreement, je vous ai déjà mis une vidéo, je vous explique comment compléter Learning Agreement. Donc, vous allez trouver Learning Agreement des explications avec en arabe et en français pour les niveaux master, doctorat et licence. Donc, vous avez toutes les informations. Ça, c'est obligatoire. Ce document, il est obligatoire qu'il faut, bien sûr, il faut le compléter. Et bien sûr, vous avez ici toutes les informations que vous allez mettre ici pour les étudiants en licence master et master. Vous allez mettre ici tous les modules que vous allez étudier l'année prochaine en session automne, c'est-à-dire à partir de septembre. Et bien sûr, vous allez être en quel semestre, bien sûr, les faux niveaux. Vous allez mettre ici tous les modules que vous allez étudier dans l'université d'accueil et les modules ici que vous allez étudier ici dans votre université d'origine. Là, c'est le niveau de langue. Bien sûr, tout ça, j'ai très bien expliqué dans les vidéos. Vous n'allez qu'à aller dans les vidéos pour trouver des explications et sur cette chaîne. Bon, j'espère que je vous ai donné toutes les informations. J'espère que ça va beaucoup vous aider. Et bien sûr, bon, j'espère que vous aurez... je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine fois. Au revoir.